Eh bien bonjour à tous, c'est Signer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts, vous l'aurez remarqué. Alors j'avais décidé effectivement de faire une vidéo présentation de ce Call of Duty, mais vu les circonstances, je l'ai reçu une semaine en retard et j'ai estimé que c'était beaucoup trop tard pour faire une vidéo présentation. Donc je vais me consacrer juste pour vous expliquer un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce Call of Duty, vous rappeler un peu l'école contractor et bien sûr parler du projet compétition que j'ai mis en place sur deux petits gameplays que je vous propose. Alors en mode enragé, donc ce sera le deuxième gameplay, et là en mode éclair. Alors pourquoi ces deux modes? Parce que le mode éclair, je trouve le mode le plus proche de la compétition, sans parler du R&D ou du RS. Donc voilà, ça me fait penser un peu au point stratégique de Black Ops 2. Bref, on va pas s'attarder sur ça. Donc pour l'instant, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs pour moi. Donc c'est mon point de vue, hein. Vous pouvez penser autre chose que moi ce que je pense de ce jeu. Donc pour moi les points positifs, donc c'est le menu par rapport à MW3. Alors je trouve le menu beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, sachant qu'on peut customiser son personnage. En allant dans les classes et en faisant carré, on peut vraiment customiser son uniforme, son casque, sa couleur de peau, etc. Enfin vraiment, c'est vraiment, ils ont vraiment bien fait. Donc voilà, donc on peut puis c'est beaucoup plus clair les atouts. Ils ont fait par classe, par exemple discrétion, résistance, vitesse. Enfin voilà, ils ont vraiment travaillé le menu et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce Ghost. Les menus in-game aussi. Alors qu'est-ce que j'appelle les menus in-game? Donc pour comment dire, par exemple quand vous pouvez voir vos scores, vous voyez, vous avez directement le score en haut à droite de votre écran et ça c'est quelque chose vraiment utile. On n'a plus besoin de faire select et regarder comme sur MW3 ou Black Ops 2. Donc voilà, je trouve ça déjà c'est plus simple et enfin voilà, je trouve ça déjà mieux. Et puis pareil pour les options, je trouve ça clair. Enfin franchement, ils ont vraiment travaillé le menu et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après les armes en point positif, il y a des bonnes armes, des bonnes SMG, des bonnes AR, c'est pour ça, des bons snipers. Et voilà, ils ont vraiment aussi travaillé les armes. C'est aussi quelque chose que j'apprécie parce que j'appréhendais un peu le fait qu'il y ait des armes de merde ou quoi. Enfin voilà, vraiment les armes ça va, sont bien, il y a des bonnes armes. Aussi les modes de jeu, sont très très cool. Tel que le mode éclair enragé. Ils ont fait un nouveau mode extinction aussi avec des aliens. Voilà, ils ont aussi travaillé les modes de jeu, le RS. Voilà, il y a vraiment beaucoup de nouveaux modes de jeu. Excusez-moi. Et voilà, enfin ça c'est quelque chose vraiment que j'apprécie. Par contre, il n'y a pas capture de drapeau, etc. Mais il va y avoir un DLC compétition avec des maps plus petites. Et on va retrouver bien sûr le point stratégique et le capture de drapeau, ça reste à vérifier, hein, c'est des rumeurs qui courent. Mais voilà. Aussi la connexion, point positif, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas eu encore de problème de connexion. Que ce soit migration d'hôtes ou etc. ou l'ACO, vas-y prends pas ses balles, il met une balle. Enfin voilà, j'ai vraiment pas eu besoin de rager sur l'ACO. Ça c'est vraiment un grand avancement par rapport à Black Ops 2. C'est vrai que Black Ops 2 on a beaucoup ragé sur l'ACO, alors que là voilà, ça va être fini. Les points négatifs de ce Call of Duty Ghost. Alors les maps, il y a des maps franchement elles sont abusées, elles sont énormément grandes pour un Call of Duty. Limite il y a du Battlefield, ça fait limite la même taille. Il y a des maps de Battlefield, ça fait la même taille. Par exemple, je ne sais plus c'est quelle map, mais la map avec un château, vraiment, elle est abusée. C'est vraiment trop grand. Et puis, voilà. Et puis, les gars qui campent, enfin voilà, c'est vraiment abusé. Les maps, il y a vraiment des maps trop grandes. Par rapport à Black Ops 2, c'était bien parce qu'il n'y avait pas trop de maps de grandes. C'était des maps petites ou des maps moyennes. Là, c'est maps petites, maps grandes, quoi. Donc vraiment c'est vraiment chiant, il n'y a pas trop de maps adaptées à la compétition. Alors c'est pour ça que le DLC va sortir, pour ça justement.
Le point négatif et le plus gros à mon avis, c'est le mode studio. Il n'y a pas de mode studio, ça c'est vraiment trop chiant. Quand on veut par exemple, je sais pas moi, capturer des actions ou quoi, sur Black Ops 2 il y avait ça, on pouvait même ralentir, accélérer, etc. C'était vraiment bien pour les montages, vous pouvez même faire le montage depuis le jeu. Et là franchement on peut rien faire, c'est vraiment très chiant qu'il n'y ait pas de mode studio. Le point négatif aussi, c'est le fait qu'on meurt un peu trop vite. Je trouve, des fois j'ai même pas le temps de faire un drop shot, il m'a déjà tué. Alors c'est vraiment abusé, parce que je pense que ce Call of Duty Ghost, c'est vraiment, faut vraiment s'appuyer sur les déplacements et pas sur les duels, alors que Black Ops 2 c'était sur les duels. Même si on avait des déplacements un peu mauvais, on pouvait quand même se débrouiller, je sais pas, sortir une nucléaire, parce que voilà, on gérait au duel. Alors que là c'est complètement l'inverse, c'est les déplacements, parce que les duels c'est vraiment le plus rapide quasiment. Donc voilà, c'est le point négatif, j'aurais préféré les duels, mais bon. Voilà, donc ça c'était mon avis personnel. Après, si je devais lui donner une note, ce serait 7,5 sur 10. Donc voilà, ça c'était les points négatifs et les points positifs de ce Call of Duty Ghost. Maintenant je vais faire un rappel sur l'école Contractor. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une école qui vous permet de devenir compétiteur. Donc les jeunes compétiteurs n'ayant pas le niveau de devenir compétiteur ou d'intégrer un roster, et ben moi je vous entraîne sur une courte formation auquel vous sortirez de cette formation avec un bon niveau, parce que j'ai une très bonne visualisation de jeu, que ce soit dans le jeu ou envers les joueurs. Donc voilà, je me permets de vous entraîner, vous jeunes compétiteurs voulant le devenir. Donc tout est dans la description, je fais juste le petit rappel entre guillemets, mais voilà, tout est dans la description. Maintenant pour la compétition, alors j'ai un projet compétitif, je reprends la compétition avec ce projet. Donc ce projet il touche un peu comme les Vitality. Alors vous allez pas dire ouais vas-y tu recopies, non pas du tout, je recopie pas, parce que vous allez voir je vais faire un roster nord de la France et un roster sud de la France et un roster e-sniping. Je m'explique. Alors un roster nord, ça sera tous 4 joueurs au nord de la France qui habitent au nord de la France, et le roster sud 4 joueurs qui habitent dans le sud de la France. Moi j'habite actuellement dans le sud, donc je serai dans le roster sud, et un roster e-sniping où là ils peuvent s'éparpiller. Donc pourquoi je fais ça exactement? Pour les LAN, parce que la plupart des gens pour leur roster, leur but c'est d'aller en LAN. Ça c'est leur but. Moi mon but ce n'est pas ça. Mon but c'est de se faire connaître. Et pour se faire connaître, pour faire connaître son roster dans la compétition, il faut aller en LAN. Donc moi, mon but, c'est pas d'aller en LAN, c'est mon objectif. Et mon objectif, c'est d'aller en LAN le plus rapidement possible. Donc ça va être quoi? Ça va être, si je vois que le roster a un bon niveau, par exemple le roster Nord, même si je serai le président de ce projet, le roster Nord, je vois qu'il a un bon niveau, je me débrouille pour qu'ils aillent en LAN directement. De toute façon, faut pas se dire, même si on a un mauvais niveau ou quoi, il n'y a que en LAN que vous pourrez encore plus progresser que par rapport au scrim. Les scrim team, voilà, c'est bien, on peut progresser, mais on progresse lentement, je trouve. Alors qu'en LAN, on progressera beaucoup plus vite. Alors c'est pour ça que les rosters nord, ils s'occuperont des LAN dans le nord de la France, Paris, etc. Et les rosters sud, par exemple la SLE de Montpellier, etc. Voilà, donc il n'y aura pas de problème comme ah mince, je peux pas me déplacer dans le nord parce que je sais pas, j'ai un empêchement ou quoi. Si le mec du sud il doit se taper jusqu'à Paris, etc. C'est vraiment chaud quoi, ça fait beaucoup d'heures de train. Alors que là, franchement, 2 rosters nord et sud, ils peuvent se déplacer dans le sud et dans le nord. Et voilà, donc après un roster e-sniping aussi. Mais voilà. Je vais commencer à vous laisser pour la fin de ce gameplay. Vous voyez, je n'en dis pas plus, hein, c'est juste roster nord, roster sud. Vous verrez, ça sera le lancement de ce projet compétitif, ça sera sur la PS4 que j'aurai à Noël. Je referai une vidéo, je mettrai quelques trucs dans la description. Vous verrez, vous avez juste à m'envoyer par mail, enfin vous verrez, lisez la description, c'est important, il y a tout. Projet compétitif, projet contractor, lisez tout, tenez-vous bien et à plus. Ciao ciao tout le monde. Satellite prêt. Liaison satellite activée. Un allié en approche. Liaison satellite activée.
Colis stratégique en attente de votre repérage. Liaison satellite activée. Mission accomplie. Excellent travail. Salut tout le monde, c'est le Faucheur. Alors je suis en compagnie de LAG Hunter 2.1 et LAG Production. Yeah! Alors on se retrouve dans une vidéo de Black Ops sur Knockdown. Donc je crois que j'avais l'MP5 tir rapide, les atouts, je vais laisser Super Mario les dire. Enfin, LAG Production. Alors, dans ce gameplay, LAG, le Faucheur avait la MP5 à tir rapide, comme atout, gilet pare-balles, coup de passe-passe et marathon. Comme équipement, il avait la clé mort. Oh bien joué, PGM. Hein. Bon bref, on va laisser se présenter. Hein. Alors qui veut commencer? Moi, Alors là il y a LAG Hunter 2.1 qui est en train de lever la main, il se croit à l'école. Bon bref, on va le laisser se présenter. bah oui, hein. Avant, mon ancien gamer tag c'était à 1295, je suis apparu dans quelques vidéos à Super le Pusher. Ici, là, on est en MME sur Knockdown. On est 4 personnes de la team, on est pas au complet. Et puis, je vais laisser Production se présenter. Alors, bonjour les amis, c'est Production. Oh, ça rigole plus les gars. Alors, je présente la team qui s'appelle LAG, qui veut dire les anges gardiens. On est 6. Alors, je présente les personnages. Tiens, je te Il y donne a- le papier si t'as besoin. Il y a LAG Ivro Azor, LAG le Faucheur, LAG Hunter 2.1, LAG Culture, LAG Production et LAG iWiz. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, on va parler du concours. Est-ce que vous voulez parler ou vous voulez que je parle du concours? Bah, le concours qu'il veut mettre en place Super le Pusher, il va le mettre quand il aura atteint les 800 abonnés. Parce qu'à partir des 800 abonnés, il m'a dit qu'il allait acheter un HDPVR et puis son Roxio Game là, avec lequel il filme en ce moment, il allait le mettre en jeu dans son concours. Alors vous pouvez écrire dans vos commentaires comment vous voulez qu'il soit le concours, ce que vous devez faire pour gagner. Parce qu'on est un peu à court d'idées là. Et Ouais. ça, une idée originale, pas une idée genre le plus beau kill, des trucs originaux. Et puis voilà. Moi, je pense la faire à la code QG. Par exemple, bah, mettre, je sais pas, vous vous abonnez à ma chaîne, vous mettez je participe ou vous m'envoyez un message privé. Puis bah, après, je ferai le tirage en sort en ligne ou je la mettrai sur YouTube. Et puis après, ben, le premier, s'il répond pas à l'appel qu'il a gagné, je relance le tirage au sort. Pas mettre premier, deuxième, troisième, on relance le tirage au sort, ce sera déjà mieux, je pense. Bon, bref, on verra, hein, vous me donnerez aussi vos idées. Ensuite, on va laisser LAG Production parler du top 10 kills que je vais encore faire. Avant, j'avais fait un top 5 kills, maintenant je vais faire le top 10 kills. J'espère que vous allez m'envoyer beaucoup de vidéos. Hein. Donc, on laisse LAG Production parler. Alors, moi je vous parle du top 10 kill de Super le Faucheur qui sera dans 2-3 semaines. Alors, je vais vous dire comment participer à cette nouvelle vidéo de Super le Faucheur. Alors, elle sera dans 2-3 semaines et pour participer, il faudra envoyer vos clips qui s'ajoutent à l'adresse qui s'ajoute à la description. Ah, voilà. Bon, bref, vous pouvez voir, on a un peu. Comment dire? On a un peu de peine à parler parce qu'en fait, à 3, moi j'ai jamais fait de commentaires à 3. Hein. C'est en train d'improviser. Bah voilà, en plus on improvise là parce qu'on a écrit sur un papier, mais bon, on peut pas tout dire comme sur un papier, voilà quoi, faut essayer de parler comme on peut. Bon bref, alors on arrive sur la fin de la vidéo, on va les laisser dire bye bye et on se retrouvera peut-être à la prochaine. Bye bye les amis, Ciao tout le à monde. la prochaine. Allez, bye tout le monde. Très beau score de ma part. Ouais. Bon allez, à plus.